C'est toi? Non, mais moi je suis full détente là. Oh, Un fais peu, pas un style. peu quand même. Non, mais parce que juste avant, Jeanne, elle était comme ça, à me dire je suis hyper stressée, hyper tendue. Moi, je la rassurais, je te Ah ouais, rassurais. ouais. En mode, mais non, mais tout va bien, mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Et au moment d'être en live, c'est moi qui est stressée. Mm. Voilà, j'ai mes petits nerfs qui sont arrivés. Voilà. Bon, alors je suis ravie que vous soyez avec nous. Oui, voilà, on a décidé de faire cette interview en live. Jeanne, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, j'ai découvert son contenu il y a quelques semaines. J'ai découvert ton contenu au travers notamment de Marine et Capucine, avec qui je travaille, Mhm. qui connaissent ton contenu, qui regardent ce que tu proposes. Et bon, on va l'expliquer clairement. Jeanne est une jeune femme, pardon, de 19 ans qui a des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, et on trouvait intéressant parce que déjà tu fais beaucoup de prévention sur tes réseaux sociaux, t'en parles extrêmement librement. On Ouais. estimait que c'était un sujet, on en entend parler ponctuellement, mais jamais plus que ça. Et on avait vraiment envie de creuser ce sujet ensemble, en direct, en tout cas avec ma communauté, donc sur Twitch, sur YouTube, parce que ça se mettra en replay, etc. Alors, Jeanne, t'as mis en légende d'un post TikTok, bienvenue dans la casa d'une meuf à TOC. Et ouais. C'est quoi une meuf à TOC? Bah, une meuf à toc, c'est moi, c'est une personne qui a des tocs. Et comme mon compte TikTok représentait beaucoup de vidéos comme ça, et bah, je me suis dit que c'était la bonne légende à mettre. C'était facile de te lancer sur TikTok, de te mettre sur TikTok, de montrer tes TOC parce que tu les montres. Hein. Ouais. Jeanne, si vous allez sur son compte Instagram, c'est JNBR. Ton compte TikTok, c'est Jeanne-Bayard Ouais. avec un T à la fin. Tu te montres quand tu fais des petites crises, quand tu fais Mm. des grosses crises. C'est-à-dire, normalement, il y a plein de gens qui veulent le cacher, Ouais. qui veulent le contrôler. Toi, j'imagine qu'il y a un aspect de contrôle et on va en parler. Mais pour le coup, tu le montres comme si tu voulais te libérer de ça. Ouais, bah c'est surtout, en fait, je me libère du regard des autres en le postant parce que je peux en faire des crises. Je fais des crises à l'école, je fais des crises dans la rue, quand je fais les courses. Enfin, en fait, j'en fais souvent et tout le temps. Et avant, j'avais vraiment honte de ça parce que déjà, c'est pas commun et la plupart des gens, ils te regardent vraiment trop bizarre. Et je me suis lancée sur TikTok à ma première hospice. Je me suis dit que dans tous les cas, j'avais rien à perdre puisque j'étais déjà au fond du gouffre. Donc, dans tous les cas. Et au final, bah, ça a grave fonctionné parce que maintenant, on est 200 000. Ça consiste en quoi les TOC? C'est quoi les TOC que tu as? Parce que TOC, on l'entend un petit peu partout, à toutes les sauces. Ouais. On est tous en train de se dire, même moi je t'ai dit, mais moi j'ai des TOC, alors Mm. peut-être pas à ton niveau, mais ce que j'estime avoir des TOC, moi je pense que j'ai des TOC, pas comme toi, mais je pense que j'en ai. Et beaucoup de personnes pensent en avoir. D'ailleurs, vous nous dites, si vous pensez en avoir, dites-le dans les commentaires. On pourra réagir tout à l'heure et répondre à quelques questions. Toi, c'est quoi les tiens? Déjà, il y a plusieurs degrés de TOC. Il y a les TOC, on va dire, les SOC, en fait, c'est des syndromes obsessionnels compulsifs. Ah, C'est- donc tu fais une différence entre les SOC, syndrome obsessionnel compulsif, Et les et TOC. TOC, trouble obsessionnel Ouais, compulsif. parce que quand c'est un trouble, ça veut dire que vraiment, ça te mange une partie de ta vie. Ok, et les SOC? Et les SOC, c'est si tu le fais pas, c'est pas hyper grave. Tu vas y penser un peu, mais ça va pas te stresser davantage. Ça va rester en arrière-plan. Alors que les TOC, vraiment, ça te monopolise toute la tête et tu feras rien tant que t'as pas ritualisé. Et toi, t'as que des TOC ou t'as aussi des SOC? J'ai que des TOC. T'as que des TOC. Ouais, j'ai pas de SOC. Et tu utilises, t'emploies le mot rituel, ritualisé. Ouais, bah ça c'est un exemple tout bête, c'est j'ai envie de me laver les mains, donc là c'est la pensée intrusive qui arrive, j'ai envie de me laver les mains, comme ça arrive de nulle part, et si je le fais pas, bah ça va m'obséder vraiment, je vais penser qu'à ça, et je pourrais faire absolument rien d'autre que ça, et le rituel c'est ce qui va du coup enlever tout le stress. À partir du moment où je me lave les mains, bah c'est bon, je peux reprendre toutes mes Ok. occupations. Alors t'as quoi comme trouble obsessionnel compulsif? J'en ai plus de 90, Pardon? ouais, plus de 90? 90. Waouh. Et les principaux, c'est bah, le lavage de mains. Je me douche beaucoup, souvent, longtemps. J'ai un problème avec le savon, c'est-à-dire que je peux pas utiliser le même savon à chaque fois pour me laver le visage. Et je me lave le visage tous les jours. Du coup, je te laisse imaginer le nombre de savons que j'ai dans la douche. Ok, alors ça veut dire que tu dois tout le temps utiliser un savon différent pour te laver le visage. Ouais, mais un neuf, je peux Un- pas réutiliser. Même s'il est dans un tube? Mm. Pourquoi? Parce que j'aurais tendance à te dire un savon comme ça, enfin un Ouais. savon dur, je Non, me dirais mais c'est ça, peut-être déjà, pour une c'est- question d'hygiène. Ouais, ça c'est mort. Tu vois, de te dire je l'ai utilisé avant, il y a des bactéries Mm, qui se sont mises dessus, je peux pas le réutiliser après. Mm. Mais dans le tube, il n'y a pas les bactéries. Bah, le tube, le problème, c'est que je me dis que, tu vois, le tout petit trou là, je me dis qu'il y a quand même des choses qui peuvent passer dedans. Même si ça reste du savon, dans tous les cas, le savon c'est propre, mais je peux Ok. pas. Je
peux pas. Dans tous les cas, il n'y a aucune rationalité dans notre tête à ce moment-là. Ah oui, je crois qu'il faut pas chercher de la Ah ouais, rationalité non. quand ça arrive. Hein. Non, il n'y en a pas. Ce genre de choses. Mm. Faut même pas que les gens se vexent ou autre. Parce Ah que ouais, ça non, n'a bah rien non. à voir. Tu vois, il y a quelqu'un qui pourrait très bien te dire, je sais pas, si t'es invité chez une copine, bah ouais, mais quand même, je suis propre. Ouais, enfin, bah non, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Bah voilà, t'as Ouais, déjà été dans des situations comme ça. C'est gênant. Donc pour en les fait, deux il faut personnes. pas que les gens le prennent personnellement. Non, il faut pas. Et toi, t'arrives à l'expliquer? J'arrive à l'expliquer, ouais, assez bien. Après, je suis habituée au fait que peu de gens comprennent et l'acceptent. Du coup, c'est pour ça que vraiment mon groupe d'amis est très restreint. Et c'est vraiment ceux qui comprennent. Les autres. Ah bon, moi, tu sais que c'est tes Ah amis. ouais, hein. ouais, non, vraiment. C'est une passoire à connard. Ouais, vraiment, Toi. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc il y a le savon. Le savon, la vaisselle. Je relave la vaisselle à chaque fois avant de manger. Même si je l'ai faite 5 minutes avant parce que j'avais la vaisselle comme ça, bah, je vais relaver juste ma vaisselle avant de manger. Ok, donc il y a quelque chose avec l'hygiène, la propreté. Ouais. Après, j'ai aussi d'autres tocs, c'est les phobies d'impulsion. En fait, il y a plusieurs. J'ai les tocs de l'hygiène, les phobies d'impulsion. C'est quoi les phobies d'impulsion? C'est quand tu as peur de faire quelque chose contre toi-même. Par exemple, il y a des gens en voiture, ils ont des phobies d'impulsion. Ils ont peur d'avoir écrasé quelqu'un. Mais sauf qu'ils savent pertinemment qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ils vont quand même faire demi-tour pour vérifier s'ils n'ont pas écrasé quelqu'un, tu vois. Ok. Et du coup, moi, c'est un peu la même chose, mais toujours lié à l'hygiène. C'est-à-dire que je vais me dire, je me suis lavé les mains là à l'instant. Et dans ma tête, je vais me dire, mais peut-être que je suis allée toucher le chat. Du coup, pour moi, c'est sale, un chat. Et donc, je vais devoir me relaver les mains. Alors que je sais pertinemment que je ne l'ai pas fait. Et du coup, pour anticiper ça, bah, je vais me laver plusieurs fois les mains d'affilée. Oui, donc c'est-à-dire que ton cerveau confond ce qui. Enfin, confond, je sais pas si c'est le mot confondre qu'il faut utiliser, mais ce que tu as vraiment fait avec une pensée intrusive Ouais. qui est apparue dans ta tête. Bah, en fait, ça s'appelle le doute, tout simplement. En fait, moi, je sais pertinemment que j'ai rien fait de mal ou de sale qui va contaminer les mains à l'instant où je me suis lavée. Et pourtant, le TOC, il amène le doute et c'est celui qui te fait douter de tout et tu peux pas passer à autre chose si c'est pas fait. Enfin, moi, clairement, je peux pas. Là, je vois quelqu'un dans le chat qui est en train de nous dire, en parlant de toi, Jeanne a dit que ça commençait à lui arriver il y a 9 ans, les TOC, il y a forcément eu un événement qui a provoqué ça. Sûrement, mais inconsciemment, parce que j'ai jamais trouvé la réponse. Et on en parlait tout à l'heure en off, parce qu'on va aussi en parler un peu plus loin dans ton témoignage. Tu as passé plus de 6 mois en hôpital psychiatrique, un hôpital spécialisé donc pour les troubles mentaux, parce que c'est considéré comme un trouble mental. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Ouais. Et tu vas pouvoir nous expliquer si ça t'a servi, si ça t'a permis d'en apprendre plus. Mais en tout cas, là, au stade de notre entretien, de notre interaction, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas la réponse s'il y a un événement qui est lié à ces agissements. Non, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Pourtant, on a creusé avec tous les psys, les médecins que j'ai vus, parce qu'en 9 ans, quand même, et on sait pas. On sait pas. Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié à un événement que toi, tu aurais occulté, que tu aurais complètement oublié, que tu aurais mis de côté dans ta tête? Je pense, oui. Mais le problème, c'est que, en fait, le meilleur moyen de soigner les TOC, c'est de revenir à la source passée, qui nous a commencé. En fait, c'est à ce moment-là où on a commencé les mini-rituels. Il faut revenir à cette partie-là de notre vie pour trouver qu'est-ce qui nous a fait du mal dans cette période-là, et du coup, désamorcer le truc. Sauf que comme moi, on sait pas, c'est hyper dur, en fait. T'es jeune, hein, t'as 19 ans, donc je me doute que c'est très difficile d'avoir des symptômes et de ne pas savoir qu'est-ce qui a provoqué ces symptômes visibles au final, parce qu'il y a forcément toute une partie qui est invisible, mais ça, tu en as totalement conscience. Et plus tu vas avancer dans la vie, plus je suis persuadé que tu pourras affiner. Tu pourras affiner tout ça. Comment ils ont commencé les rituels? J'étais en CM2, fin CM2, et j'ai commencé par... Alors avant, j'avais vraiment une hygiène... Comme un enfant, je mangeais ce qui tombait par terre et tout, je m'en foutais. Clairement, je me léchais les mains et tout. Bref, je sais même pas comment c'est possible tout ça. Mais j'ai commencé par me laver les mains en mangeant, enfin juste avant de manger. Et je touchais rien, je sortais de la salle de bain comme ça, comme un chirurgien vraiment. Et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à plus vouloir manger quand les gens y cuisinaient parce que je savais pas si l'hygiène a été bonne. S'ils avaient touché les aliments, si c'était lavé les mains avant. Ouais. Après, je pouvais plus boire dans un verre parce que pour moi, un verre c'était sale. Donc je prenais que des bouteilles d'eau sous vide. Et après, j'ai mangé que du sous vide pendant 1 an. Que des pasta box matin, midi, soir. Parce que tu avais l'impression que... T'avais l'impression que quoi, qu'il ne pouvait pas y avoir de microbes, que personne n'avait pu le toucher? Je me disais, comme c'est des grandes chaînes, alors que pourtant, bon, je vais rien dire sur ça, mais on sait que c'est pas de la bonne bouffe quand même. Oui, et puis il y a même des bactéries, on l'a vu avec des personnes qui tombent malades et qui décèdent. Hein. Ouais, super. Et du coup... non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, non mais c'est vrai, et pour moi, j'étais persuadée, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'étais persuadée que c'était plus propre que la nourriture de chez moi, parce que c'était des grandes chaînes, et pour moi, ils pouvaient pas empoisonner tout le monde et tout. Et ça a commencé comme ça. Ça a été dur, ça, pour tes parents? Ouais, c'était horrible.
Parce que je me mets à la place d'une maman ou d'un Ah papa ouais, qui hein. cuisine et qui se dit mais attends, mais ma fille, ma chair, mon sang qui ne veut pas manger ce que Ouais. j'ai préparé Ah de mes non. mains. Non, mais Bah oui, vraiment. bah justement en fait. C'était dur pour elle de comprendre parce que mon père, il cuisinait pas vraiment. Il comprenait pas trop. Il était assez laxiste sur le sujet parce qu'il pensait que ça allait passer. Et ma mère, elle a compris au bout d'un an que ça allait vraiment pas passer. Et quand elle a vu que je mangeais de moins en moins, j'ai même fini à l'hôpital parce que je voulais plus boire parce que pour moi l'eau elle était contaminée. Même dans une bouteille, c'était pas possible. La nourriture, bah en fait, à force de manger du sous-vide comme ça, j'avais aucun rapport. Bah il n'y a pas de nutriments. J'avais rien et je faisais que tomber dans les pommes. J'étais hyper maigre, mais je sais pas. Enfin, j'étais blanche, j'étais sans force, c'était horrible. Donc il y a beaucoup de tocs autour de l'hygiène. Les 91, ils sont autour de l'hygiène. Hygiène, impulsion et vérification, ouais. Impulsion et vérification. Ouais. Donc impulsion, tu nous expliquais ce que ça pouvait. T'as le permis? Oui. Ok, Mais donc moi, j'ai la pas. voiture, ça t'arrive, le fait d'avoir peur d'avoir écrasé quelqu'un alors que tu sais que tu l'as pas fait Non, et de vouloir vérifier? non, ça non. Alors il y a quoi d'autre qui se manifeste en impulsion? J'ai peur d'être somnambule. Mais c'est pas juste une petite peur de somnambule, c'est que du coup, vu que j'ai peur d'être somnambule, ça c'est un truc que j'ai jamais parlé sur ma chaîne en plus, hein. Je vais aligner des objets devant ma porte de chambre pour être sûre que j'ai pas bougé la nuit. Ok, non mais je peux comprendre. C'est-à-dire que tu veux vérifier le Ouais, lendemain. et du coup, je vérifie. En fait, les trois se suivent. Ok, donc ça c'est ce que tu disais, ça, c'est pas dans l'intrusion ça? Ça s'appelle comment, rappelle-moi? Vérification. Vérification. Ouais. Moi rien à voir, mais je me filme en train de fermer la porte de chez moi à clé. Bah, ça c'est vérification aussi. Parce que je le sais que je l'ai fermé, Oui, mais mais. j'ai besoin de le revoir. Bah ouais. Donc ça veut dire que j'ai un toc de vérification. Bah, bienvenue au club. Et non mais je vais vous dire un truc aussi de... Non, tu vois, dans le langage comment j'allais dire je fais un truc de fou. Mais je crois que c'est pas bien de dire je fais un truc de fou parce qu'en fait c'est pas un truc de fou au sens où on l'entend et je ne veux pas que les gens puissent se dire ah ben ça veut dire qu'il dit que je suis fou, que je suis Ouais. folle parce que je le pense pas du Et tout, tu surtout vois. que ouais, nous, en tant que toqués, on pense vraiment qu'on est fous, hein. Ah bon? Ouais, ah ouais, avant ma première vraie hospite là, au mois de février, j'étais hospitalisée à Lyon et j'étais jamais avec des autres personnes qui avaient des TOC. J'avais jamais vu ça ailleurs. Et du coup, le fait de me rendre compte qu'on pouvait être une trentaine à tous en avoir et échanger toutes nos idées vraiment cheloues parce que c'est bizarre, tu te rends compte qu'en fait t'es pas fou et les psys ils t'expliquent bien que c'est une partie du cerveau qui fonctionne moins bien, c'est pour ça qu'on a des traitements et tout. En fait, c'est pas de la folie, c'est. Bien sûr que c'est pas de la folie, mais je voulais corriger le mot que j'avais utilisé parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire comme ça dans le langage communément un truc de fou, Ouais. mais on perd le sens des mots. Voilà pourquoi je disais ça. Et donc ce que je fais, donc je me filme en train de fermer à clé pour pouvoir le vérifier, même si je sais que j'ai fermé à clé. Et ce que je fais aussi parfois, mais ça je pense que c'est quand c'est un peu plus extrême, bon allez c'est pas grave, je le dis, je tape avec mon épaule plusieurs fois sur la porte en disant j'ai fermé, j'ai fermé, j'ai fermé. Et le fait de sentir que j'ai un peu mal quelques minutes après dans la rue quand je marche, je me dis j'ai mal parce que j'ai fermé. Et j'ai vérifié avec mon épaule. Et comme j'ai cette douleur, je sais que j'ai vérifié avec mon épaule si j'ai fermé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. J'ai un toc donc. Oui, 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 oui. Ok, bon, mais au moins je peux mettre des mots sur une situation maintenant. Ok, donc ça peut commencer à se manifester comme ça. Ouais, par des tout petits trucs. Vraiment, ça peut commencer. Il faut s'alarmer. Oui. Enfin, je veux dire, s'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder, oui, il y a des gens qui sont en train de nous regarder. Et bienvenue si vous venez d'arriver. Mais si on a des petites choses de vérification comme ça, est-ce qu'il faut s'alarmer? Est-ce qu'il faut en parler? Il faut en parler vite et surtout il faut consulter vite parce qu'au début on se dit que c'est rien, que ça va passer tout seul, mais en fait c'est comme ça que le TOC il s'installe et vraiment c'est comme ça que ça ronge tout doucement et après ça prend une ampleur énorme. Moi avec 9 ans de TOC, ils m'ont dit qu'il fallait à peu près entre 2 à 3 ans d'efforts constants pour que je puisse presque plus en avoir. Et presque plus en avoir, même pas ne plus en avoir du tout. Là par exemple, est-ce que tu es en train de te maîtriser? Est-ce que tu es en train de te contenir parfois? Ouais. J'ai tout le temps des petits trucs dans la tête en mode. C'est-à-dire que pendant que tu parles, pendant que je te pose des questions, Oui. il y a des choses qui viennent s'introduire dans ta tête. Oui. Genre, est-ce que ton sandwich de ce midi était vraiment bon? Est-ce que tu vas pas être malade avec ça? Ah d'accord. Du coup, je fais un tri, en fait, tout le temps, entre ce que tu me dis et ce que j'entends moi dans ma Donc tête. ça veut dire que c'est difficile quelque part aussi pour toi d'être concentré sur un sujet. Oui. Ah oui. Parce que tu es pollué par plein de pensées que tu ne maîtrises pas. Mm. Mais par définition, la pensée, on ne la maîtrise pas. Mhm. Mais toi, c'est encore plus accru que d'autres. Ouais. C'est ça? Il Ouais. n'y a pas un petit peu d'hypersensibilité derrière tout ça? Si. Si. Qui était apparu avant les TOC? Oui. À quel âge? À 6 ans, quand j'étais en CP, mais en fait, je faisais déjà le programme de CE1 en CP parce que j'avais beaucoup d'avance. Et du coup, c'est là où j'ai été diagnostiquée HPI, HPE. Donc haut potentiel Intellectuel intellectuel et haut potentiel et- émotionnel. ouais.
Et c'est là qu'on a compris que l'école et moi, c'était pas facile. Parce que comme j'ai beaucoup d'avance, bah, je m'ennuyais beaucoup. Et sauf que mes parents, ils voulaient pas me faire sauter une classe. Parce que j'étais avec mes amis et comme je suis sensible, etc., chaque changement de ma vie était compliqué. Et au final, ils m'ont quand même changé d'école. Et c'est là où j'ai développé une phobie scolaire. Et c'était horrible. Donc en CP, j'étais déjà déscolarisée, quoi. Et tu penses que le fait d'avoir vécu cette déscolarisation, ça a justement accru ce qui t'est arrivé par la suite? Est-ce que ça a pu être un facteur qui t'a amené à avoir des troubles compulsifs? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, parce qu'ils sont arrivés quand même bien plus tard. Et après, du coup, je suis retournée dans mon ancienne école et tout s'est arrangé. J'ai pu retourner à l'école et tout. Il n'y avait pas de... Non. T'as dit sur ton compte TikTok, en parlant des TOC, ça ronge le cerveau, ça fait partir les gens qu'on aime. Les TOC, c'est un enfer au quotidien parce que personne ne les comprend. De un, de deux, on perd nos amis, notre famille. De trois, on est incapable de faire des choses soi-même, incapable de travailler, d'aller à l'école, de manger. J'aimerais rebondir dans un premier temps sur ça fait partir les gens qu'on aime. Tu parles d'amis, tu parles de membres de la famille. Comment ça fait partir les gens Je qu'on aime? parle de beaucoup... Bah déjà, je parle d'amis parce que au bout d'un moment, ils en ont marre de... Je vais partir à peu près le lycée, mes potes du lycée. Le lycée, c'est là où tu commences les soirées, où tu sors, tu bois, enfin, tu fais la fête. Et clairement, anxieuse à mon niveau avec des tocs, c'est pas possible de boire bah, dans un verre de boîte parce que j'ai pas pu contrôler le verre, je l'ai pas lavé, enfin voilà. Boire beaucoup d'alcool, on sait tous ce que ça fait. C'est-à-dire la perte de contrôle, c'est quelque chose aussi qui te Ouais, fait ah très ça peur. je peux vraiment pas. Donc quand je bois, c'est vraiment un verre et voilà quoi. J'ai déjà été dans des états assez élevés en alcool, on va pas se le mentir. Enfin, je vais pas le cacher, mais j'ai jamais apprécié ces moments-là. Parce qu'en fait, du coup, les tocs, ils se multiplient. Parce que je me dis, je suis en train de perdre le contrôle, faut que je. Du coup, je mets des barrières encore plus fortes partout. Et en fait, je profite jamais. Donc, les soirées avec les copains au lycée, c'était pas pour moi. Donc, je disais non, en fait, à chaque fois. Et au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Ils sont, bon, bah, Jeanne, on l'invite pas, quoi. Parce qu'ils savent que je vais pas boire d'alcool. Et donc, eux, ils vont pas kiffer parce que non, T'as non. souffert de tout ça? Ouais, ouais, vraiment. T'en Bah, parlais? euh... Non, Tu le gardais? ouais, C'est pire de garder? oui, oui, c'est pire. Ça fait mal de garder pour soi? Ouais, ouais, ça fait du bien d'en parler. Même à n'importe qui en soi. Des fois, juste une personne que je connaissais pas, que je venais de rencontrer, on échangeait sur nos vies et je pouvais lui déballer tout mon sac parce que je savais que je la reverrais pas de toute façon. Donc elle allait pas me juger parce que jusqu'à ce que je commence TikTok, j'étais vraiment persuadée que tout le monde me jugeait parce que jusqu'à présent, rien ne m'avait démontré le contraire. Et en fait, TikTok, ça m'a vraiment libérée, quoi. Quand tu dis j'avais l'impression que tout le monde me jugeait, tu parles de quoi? Tu parles du regard de l'autre? Tu parles de commentaires? Est-ce qu'il y avait un impact sur les réseaux sociaux, dans ta vie réelle? Est-ce que tu as connu le harcèlement? Bah déjà, j'ai connu le harcèlement en troisième et quatrième parce que j'ai les oreilles décollées. Ok. Et du coup, vraiment, c'était Dembo attire l'arigot. Enfin, c'était insupportable. Tellement original. Ouais, vraiment, c'est le truc préféré des gens, quoi. Et du coup, ça allait tellement loin que les gens me frappaient dans la cour, à coups de sac à dos et tout, mais juste parce que j'ai des oreilles décollées, genre ça, il faut grandir. Et, euh, et du coup, j'ai été aussi déscolarisée en troisième, j'ai fait une phobie scolaire. Et après, j'ai changé de lycée. Enfin, j'ai changé, je suis allée dans un autre établissement pour pas faire mon lycée au même endroit. Et je connaissais absolument personne. Et c'était un lycée hyper privé, hyper strict, vraiment en uniforme et tout, donc clairement, ça rigolait pas. Et personne ne m'a jamais fait chier là-bas. Personne. Donc à partir de là, ça allait mieux. Mais ouais, c'était pas facile. Franchement, toutes les années primaire, collège, lycée, c'était une horreur. T'as dit ça nous fait nous sentir faibles, minables, incompris, éloignés. Ouais, Aujourd'hui, moi ce que j'ai compris, c'est que au-delà d'affronter cette maladie que sont les TOC dans ta vie, t'en parles, tu te libères, ouais, tu te fais du bien. Et je pense que tu vas à l'encontre de beaucoup de règles que tu t'étais fixées pendant longtemps, étant beaucoup plus jeune. Parce que c'est un sacré pas quand même, hein, mm, de verbaliser auprès de tout le monde. ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens comprise, plus comprise? Je me sens plus comprise et je me sens plus acceptée surtout. Par exemple, là, première année d'études à Lille, je me suis dit que j'allais jamais me faire de potes. Vraiment, la veille de la rentrée, j'étais en mode, de toute façon, ils vont faire quoi d'une fille comme moi? Sincèrement, parce que c'est comme ça que je me vois, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'ai vachement confiance en moi, etc., alors que pas du tout.
Enfin, tu l'as vu tout à l'heure déjà. Ouais, t'avais très peur. Ouais. Et après, c'est moi qui ai eu très peur. Ouais. On s'est aidés en Oui, fait. mais c'est bien. Ouais. Et du coup, ouais, non, j'étais persuadée que j'allais être sans potes, alors qu'au final, je me suis fait des potes, je leur ai expliqué directement mes tocs, et ils ont accepté. Du coup, à partir de là, je considère que c'est bon. La question que tu as dû déjà aborder certainement avec des professionnels, mais quand on est une jeune fille comme toi, Mm. enfin une jeune fille tout court, par rapport au relationnel, par rapport aux relations, par rapport aux interactions, par rapport aux garçons, est-ce que c'était handicapant? Ouais, ouais. Bah oui, clairement, oui. Pour tout. C'est quoi pour tout? Bah déjà, partons du principe que t'as un petit date de prévu, Mhm. on t'invite à boire un verre. C'est déjà très stressant. Tu peux pas boire de verre. Tu fais comment? Ah oui, c'est vrai. Déjà, à partir de là, c'est foutu. Donc tu trouvais des excuses à chaque fois. Tout le temps, ouais. Donc tu es obligé de composer, de t'inventer une vie en gros à chaque fois pour te la justifier auprès des autres et pour pas devoir tout expliquer d'un coup. Bah ouais, jusqu'à ce que j'assume clairement mes tocs, je m'inventais vraiment une vie tout le temps, ouais. Bah oui, non mais je Parce que comprends. je pouvais pas dire comment tu veux expliquer à quelqu'un que tu peux pas boire dans un verre. Le mec il va te dire bah attends mais t'es sérieuse là? Et bah ouais je suis sérieuse. Du coup voilà donc non ouais, c'était hyper compliqué. Et après au lycée ça a commencé à aller mieux et j'ai eu de la chance je suis vraiment pas tombée sur des cons. J'ai eu deux ex ouais qui sont cool avec ça et qui m'ont direct compris ça donc c'est bien. Et puis tu as rencontré l'amour surtout. Ouais Ça fait 5 mois que tu es en couple oui. maintenant. Il est en train de nous regarder. Comment il s'appelle? Kylian. Kylian. Tu lui as tout de suite dit à Kylian? Bah je lui ai tout de suite dit mais il a tout de suite vu aussi parce qu'on s'est rencontrés à la clinique donc Ah ok, à l'hôpital. ouais. Dans quel cadre tu l'as rencontré? Est-ce qu'il participait au même groupe que toi? Non, j'avais sympathisé avec une fille au bout de quelques jours et elle m'a dit attends viens dans ma chambre je vais te montrer les bracelets parce que alors en clinique il faut savoir qu'on s'occupe vraiment avec un rien du tout donc elle avait plein de fils de couleurs et tout donc on était ok on va faire des bracelets et tout et on s'est assis dans le couloir parce qu'on n'a pas le droit d'être plusieurs dans une chambre et il est passé dans le couloir et là je me suis dit ok Il t'a plu? ouais puis après bah je me dis c'est chaud de draguer en clinique, c'est quand même pas, c'est pas le plus simple, quoi. C'est pas commun. Non. Et bah, au final, ça s'est fait tout seul, donc cool. Et lui, il était là pourquoi, je peux te demander? Bah, s'il veut bien que je lui dise oui. Il me dit oui. Pour dépression. Ok, d'accord. Ça se passe comment quand on rencontre quelqu'un dans une clinique? D'un point de vue extérieur, Mhm. les gens se disent, bah, de toute façon, deux fous ensemble, c'est génial. C'est vraiment ce que les gens Ouais, se là, on est disent. dans le cliché. Ah ouais, mais moi, j'ai entendu beaucoup. Hein. Et de notre point de vue à nous, en fait, c'est... Comment dire? Les gens en clinique, ils sont tellement plus spéciaux et plus humains, parce que étant donné qu'ils ont des pathologies comme nous, en fait, on se comprend mieux parce qu'on sait tous pourquoi on est ici. Et du coup, il n'y a personne qui se juge entre eux. Et moi, j'avais peur parce que je me suis dit, moi, je suis ici pour me soigner. Et du coup, j'ai pas envie de tomber avec lui si jamais il tombe. Et lui, c'était exactement la même chose. Et au final, bah, on y arrive très bien comme on est. Parce que, bah, je sais pas, quoi, c'est comme ça, on s'élève tous les deux. C'est bien, Ouais, c'est beau. franchement, c'est cool. Et comment vous arrivez à vous élever, pour le coup, tous les deux Kylian, à ton niveau par rapport au TOC, toi, à ton niveau vis-à-vis de la dépression, de l'état dépressif? Bah déjà, ce qui aide beaucoup, c'est qu'il soit pas toqué. Parce que sinon, on serait dans une spirale infernale, on n'y arriverait jamais. Et du coup, bah, lui, il arrive beaucoup à rationaliser mes pensées, à me prouver que... Qu'est-ce que tu entends par rationaliser mes pensées? Euh, si je me dis que ça c'est sale alors que je viens de laver le verre, j'ai envie de le relaver, il va venir, il va me dire mais non mais regarde, tu vois, il est lavé, il est propre, Donc j'ai il va vu. te rassurer. Ouais, il va me rassurer. C'est important cette étape émotionnelle de rassurer Ouais. la personne qui a C'est des hyper TOC? important, vraiment. Bah rien que si on s'embrouille, je vais toquer pendant 1 heure. Je Ok. peux être capable de laver mon verre pendant 1 heure juste parce que mentalement je vais ressasser plein de trucs et j'y arriverai pas. Voilà. Moi, ça me laisse songeur. Non, mais ça me laisse songeur parce que je trouve ça beau, ton discours. Je trouve ça beau que tu en parles si librement. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches? Ils sont hyper heureux pour moi et ils aiment trop Kylian aussi, Bon, c'est déjà un bon point, ce qui ça. m'apporte beaucoup, ouais. T'as fait un TikTok dans lequel tu parles de petites crises, comme si tu hiérarchisais les petites crises, les grosses crises, les crises incontrôlables. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles de cette échelle de la hiérarchisation, je vais
vais arriver à le dire juste après. Et on va regarder ensemble une vidéo que tu as postée sur ton TikTok. T'étais brune. J'étais brune. Bon, rien à voir, mais les deux te vont bien. Merci. Voilà, j'avais envie de le dire. Donc ça, c'est ce que tu appelles des petites crises? Ça, c'est une petite crise, ouais. Pourtant, ça paraît assez conséquent, mais non, ça va. Ça, à gérer, ça va. Ok. Tu sais comment ça vient? Qu'est-ce qui fait... Il y a comme des convulsions, c'est ça? Ouais. De la raideur dans le corps. Ouais, en fait, tout ton corps se crispe et fait tous tes muscles. Et c'est... Alors déjà, à contrôler, c'est pire. En fait, si tu essaies de contrôler chaque mouvement, tu te crispes encore plus. Du coup, limite, la meilleure chose à faire que je ne fais pas, parce que sinon les gens ils appellent direct les pompiers, c'est s'allonger par terre et en fait attendre que ça passe. C'est laisser Ouais, les convulsions ouais, venir. ouais. Mais toi, tu les contrôles pas, ces convulsions? Non. Et t'essaies pourtant, j'ai l'impression, dans la vidéo, là, de les contrôler. Ouais, parce que sinon, vraiment, je fais des gestes de fou, quoi. Mais en fait, non, on peut pas, et ça arrive comme ça. Ça arrive d'un seul coup, tu vas sentir un petit spasme, et boum, tu sais que c'est parti. Et qu'est-ce qui fait que là, par exemple, ça ne te le fait pas? Parce que je suis pas dans un contexte angoissant à mes yeux, du coup, ça va. Après, ça peut aussi arriver en pleine journée, genre je discute avec mes potes, enfin, genre, il y a une trop bonne ambiance, et d'un seul coup, bam, ça arrive. Parce que j'ai une pensée intrusive qui vient, et je peux pas ritualiser dans l'instant. C'est surtout ça, en fait. Parce que tu t'empêches de ritualiser. Ouais. Et comme tu t'empêches de ritualiser, en fait, ton corps, il manifeste autrement. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il faut qu'il s'exprime, donc... Mais c'est ça, donc ton corps s'exprime, en fait. mm. Mais et ce que tu as dû chercher certainement quand tu étais en hôpital, en clinique, c'est pourquoi ton corps s'exprime de cette façon-là. On revient toujours à la cause, à l'événement qu'on n'a pas. Ouais. Et tu me disais, j'ai essayé l'hypnose, psychiatre, psychologue. Ah ouais. Qu'est-ce qui revenait justement dans ces séances d'hypnose avec des psychologues? Attends, parce que j'en ai tellement fait que faut que... Par exemple, l'hypnose, ça se passait comment? L'hypnose, c'était... En fait, comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui veut forcément tout contrôler, le but de l'hypnose, c'est de se laisser faire. Donc tu n'arrivais pas à Donc être j'y arrivais pas. hypnotisé. J'y arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois, c'est... À la fin de la séance, il me dit tu te souviens? Et là, tu réponds oui, il fait ah. Donc c'est foutu. Donc déjà, l'hypnose, non. L'acupuncture, j'ai fait aussi. Oui, il paraît que ça aide. Ça aide les gens, mais pas moi non plus. D'accord. J'ai essayé pendant plusieurs séances sur plusieurs mois, ça a absolument rien changé. Ça te détendait pas, ça te relaxait Rien du pas? tout. Non. D'accord. J'ai fait quoi d'autre après? J'ai fait plein de choses. Hein. Mon psychologue, ça t'a dû en faire, Psychologue, j'imagine, ouais. pas mal. Ouais. Il devait certainement vouloir toujours revenir à la cause, c'est-à-dire à ce qui s'était passé dans la petite enfance. Mhm, C'est la méthode freudienne. mhm. Le truc, c'est qu'on sait pas. Toujours pas. Non. C'est ça le plus embêtant? Et pourtant, vraiment, je te garantis, j'ai une trentaine de psys. Et il y en a aucun qui arrive à trouver le truc. Peut-être qu'il faut que ça vienne de toi. Est-ce qu'il y a forcément un événement, est-ce qu'il y a forcément une corrélation entre un événement et ses symptômes de TOC? Bah, ça peut être un événement flagrant. Enfin, par exemple, on va appeler ça un trauma. Comme ça peut être juste quelqu'un dans une situation de vie un peu instable ou anxieuse et du coup, il va développer des TOC. Il n'y a pas forcément une histoire. Ça peut être un terrain anxieux déjà de base qui du coup va favoriser cette apparition. Mais moi, en primaire, j'étais pas anxieuse. Hein. Je vivais ma vie trop cool. Et tu te souviens quand même à quel moment tu as commencé, à quelle période précise de ta vie Ouais, tu as commencé à avoir ces TOC-là? ouais, bah, c'était l'été juste avant le collège, la sixième. Ah ok. Tu commençais à angoisser? Non, vraiment, je sais pas, je faisais ma vie et d'un seul coup, je me suis dit, putain, mais il faut que je me lave les mains. Et après, c'est devenu un truc comme ça, tout le temps, et c'était de pire en pire. Mais je faisais des trucs de ouf aussi. Hein. Je touchais rien du tout, je désinfectais mes cahiers, tous mes cahiers, mes stylos de matrouse quand je rentrais des cours.
La nuit, tu arrives à être tranquille? Je veux dire, quand ton enveloppe corporelle est endormie, quand ton cerveau est endormi, Bah, il faut arriver à s'endormir, mais après, ouais. c'est-à-dire que ça engendre aussi des problèmes de sommeil? Ouais. Ouais, j'ai des médicaments pour dormir parce que je peux faire plusieurs insomnies et D'accord. pas dormir de la nuit. Le lendemain, pareil, je dors pas. Et après, vraiment, je suis trop fatiguée. Je craque. Clairement, je craque. Du coup, ouais, j'ai de quoi dormir. Parce que du coup, le cerveau, il s'arrête pas. Et en plus, la nuit, bah, on sait tous que le moment où tu t'endors, t'es là, t'es en mode ok, et ça tourne en boucle en fait. Donc voilà. J'aimerais qu'on regarde une vidéo, une seconde vidéo que tu as postée aussi sur tes réseaux sociaux. Alors, c'est un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Mais oui. Alors, on n'est pas là pour parler politique. Simplement, bah, je ne pouvais pas te recevoir sans te montrer cette vidéo quand même parce qu'il t'a adressé un message. On Oui. regarde. Bonjour Jeanne, je suis avec ta mère et on pense à toi. J'ai compris que tu avais du courage et que tu te sentais différente. Ça te tombe bien moi aussi. Pourquoi il t'a adressé ce message? Et ben en fait, il se trouve que ma mère a été invitée à manger avec lui. Alors ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, elle travaille à la mairie, mais bref. Et elle a réussi à avoir un rendez-vous. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'appelle et elle me dit, Jeanne, je mange avec Nicolas Sarkozy. Et je lui dis, mais non. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a le jour de la vidéo. Ok. C'était il y a quelques semaines, c'était il y a pas longtemps. Et elle m'a dit, je vais lui parler de tes tocs. Et là, elle lui a parlé de mes tocs, elle lui a montré de mes TikTok, etc. Il lui a dit, bah écoutez, je vais lui faire une petite vidéo. Et c'est là qu'il m'a fait la vidéo. Ça t'a fait quoi? Ça m'a fait plaisir parce que même si je suis clairement pas du tout dans tout ce qui est politique, je me dis que c'est quand même Nicolas Sarkozy, quoi. Donc, ça fait Oui, c'est plaisir la figure que... d'un ancien Ouais, président. ouais, voilà. Ça t'a permis de te sentir considéré? Ouais, un peu plus. Et de me dire que peut-être que si lui, il porte ma voix, ça pourra atteindre un peu plus de gens. Elle est portée, ta voix, aujourd'hui? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu regardes un peu les médias? Ouais, je regarde. La télé? Ouais, Tu regardes encore la télé? ouais. Tu vois, t'entends parler des tocs? Non, non, Sur les réseaux, tu le vois? non. Non, je le vois pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de considération vis-à-vis de cette maladie? Parce que peut-être, je sais pas, hein, je vais faire une grosse supposition, mais peut-être que l'inconscient collectif se dit oh bah c'est pas mortel, il n'y a pas un risque imminent, tu vois, Ouais, de partir, de mourir, donc bon, c'est pas essentiel. ouais, c'est ça. Ouais, bah aussi le fait que les gens ils sont pas vraiment informés sur ça. Pour eux, c'est aussi des caprices. J'ai souvent entendu ça. Tu veux pas manger ce qu'il y a sur la table et tu fais un caprice. Alors qu'au fond, c'est bien plus complexe que ça. Et il faut savoir que c'est vraiment pas nous. Et moi, j'aimerais manger ce que ma mère elle fait parce que clairement, ça a l'air incroyablement bon. Mais je peux pas. Et en fait, je vis dans une frustration constante. Et si je me force, et c'est déjà arrivé, il y a même une vidéo TikTok où je me suis forcée à manger. Je suis dans un état horrible et ça peut durer près d'une semaine comme ça. Je vais pleurer tous les jours parce que j'ai mangé une assiette qui a Ah, été donc c'est faite. une vraie souffrance. Ah oui, non, c'est vraiment Donc tu horrible. vas pas au restaurant non plus. Je vais pas au restaurant. Et si je vais au restaurant, j'ai choisi, c'est vraiment des restaurants que je connais très très bien, où je sais que l'hygiène elle est très bonne. Et souvent, c'est là où les gens pensent que je vais employer une expression mais nulle, hein, mais une petite richou, parce que je suis plus à l'aise pour manger dans des restaurants qui sont bien qualifiés et donc du coup qui sont forcément un peu plus chers, parce que je me dis, ils peuvent pas se permettre de faire des trucs crado en cuisine, quoi. En fait, tu as besoin d'être rassuré, tu te raccroches à tout ce qui peut te Ouais, rassurer. tout. Mais si on me dit on va manger au restaurant ce soir, dès le matin où je me réveille, je vais penser à ça. Et je vais regarder tous les avis sur internet, je vais regarder tout, de A à Z. Oui, tu vas tout scruter. Ouais. Et quand ton copain il cuisine, est-ce que l'amour, ça permet de dépasser certains troubles? Ça permet d'en dépasser certains, mais il y en a où c'est vraiment pas possible. Vraiment pas. Non. La cuisine, c'est pas possible. Non, je crois que j'ai pas réussi avec. En 5 mois, j'ai jamais mangé un truc qu'il avait fait. Et le fait d'être, tu me dis hein, si mes questions elles sont bêtes, il n'y a pas de souci, hein, mais le fait d'être, par exemple, nous c'est la première fois qu'on se voit, Oui, tu es en face de moi, oui, on se parle, ouais. tu vois, il peut y avoir des postillons sans qu'on le voit, sans qu'on s'en aperçoive, on est proche, il y a une, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Non, parce que t'as l'air bien. Si tu semblais un minimum malade, là j'avoue que, à mon avis, je serais un petit peu restée en retrait, très très comme ça. Et quand il y a eu toute la crise sanitaire qu'on a traversée, comment toi tu l'as vécu? Ah, moi je l'ai hyper bien vécu. Ah bon? Ouais, bizarrement, ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils devenaient enfin propres
C'est-à-dire qu'ils mettaient du gel hydroalcoolique pour toucher les fruits et les légumes, alors qu'avant, et même maintenant que c'est fini, entre guillemets, personne ne le fait. Hein. Et rien que ça, c'était cool. Ils désinfectaient les caddies. Moi, j'étais au max. J'étais en mode, mais c'est Et pour génial. toi, c'est normal, tout ça? Moi Oui. Non. Moi, je suis dans l'abus. Non, mais pendant qu'on a traversé la crise sanitaire, tout ce qu'on a vécu, c'était comme ça que tu voulais voir le monde. Ouais. Bah, en fait, je me sentais surtout moins seule, quoi. J'étais en mode, bah cool, je suis plus chelou. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, mais en fait, ces TOC, c'est de l'hypocondrie en majorité, avec un Bah, point d'interrogation. Hein. Donc c'est une question. oui et non. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je suis hémétophobe de base. Hémétophobe. Ouais. C'est C'est-à-dire quoi? que j'ai la phobie de vomir. Mais vraiment une phobie. Ah d'accord. Juste, j'entends quelqu'un qui... Je peux pas. Vraiment, je peux pas. Même voir ça à la télé, je pleure, quoi. C'est pas possible. Et du coup, on va dire que c'est de l'hypocondrie, mais basée uniquement sur tout ce qui est rapport au vomi. Si là, tu me dis que tu as envie de vomir, je vais pas être bien du tout. Mais si tu me dis que tu es enrhumé, je m'en fous, je peux même te faire la bise. Moi, c'est si tu me dis que tu as fait une prise de sang, que tu me parles de sang, tu vois, rien que je le dis, je me tiens les bras. Il y a 4 semaines, je suis tombé dans les pommes parce que j'ai entendu quelqu'un à la télé qui racontait une maladie qu'il avait. Perte de connaissance. Ben... Perte de connaissance avec mon copain au-dessus de moi qui me disait chérie, 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 réveille-toi. Je lui ai fait la peur de sa vie. Hein. Ah bah oui. Ouais. Je t'angoisse pas, ça va? Non, c'est bon. Non, ça, je m'en fiche. Mais Tu me dis qu'hier, t'as vomi, par contre, là, tu vois, j'ai chaud, là. Rien que prononcer le mot, il y a encore 6 mois, je pouvais pas. Donc tu vois, tu fais des progrès. Ouais. Alors ensuite, moi j'ai vu un TikTok dans lequel tu dis, enfin tu laisses sous-entendre qu'il y a d'autres maladies, d'autres pathologies qui peuvent arriver avec les TOC. Enfin je ne sais pas en tout cas si elles peuvent arriver avec les TOC, mais tu marques cancer de la peau, TOC, anorexie, dépression, harcèlement, décès brutal de mon papa sous mes yeux. Moi je dis tout ça comme des traumatismes que tu relis à tes TOC. Est-ce que j'ai raison de le voir comme ça? C'est des traumatismes, oui, plus ou moins reliés à mes TOC. Ok, Ils tu sont pas peux tous m'expliquer, tu m'aides à lire entre les lignes? Ouais. Par exemple, quand tu dis cancer de la peau. Bah, j'ai eu un cancer de la peau quand j'avais 4 ans. Et D'accord. ils l'ont enlevé à 5 ans. Donc là, j'avais pas de TOC à cette époque-là. Mais du coup, la supposition des médecins, c'est que peut-être, comme ça a été un événement traumatique, mon inconscient a voulu me protéger. Donc j'ai développé des TOC de contamination. Contamination, en hôpital, t'es censé être dans un champ tout le temps stérile. Tout ce que tu manges, c'est stérile. Du coup, ils ont fait beaucoup d'hypothèses par rapport à ça. Et comme j'avais beaucoup de traitements, vu que c'était une opération, quand tu te réveilles de l'anesthésie, tu vomis, etc. Tout ça, c'était vraiment horrible. Donc ça pourrait être des souvenirs enfouis Ouais, que tu as gardés et que tu Mm. manifestes aujourd'hui de cette façon-là. ouais. Bah, ils appellent ça une piste, en fait. Parce qu'ils sont pas sûrs, mais ça peut provenir de là. Ok. Ça t'aide, toi, de te dire ça, c'est une piste. Ok, c'est peut-être pas la Ouais. vérité absolue, mais c'est une piste qui me permet peut-être d'en savoir plus sur mon histoire. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Pourquoi tu as parlé d'anorexie aussi? Parce que, alors, j'ai fait de l'anorexie pendant 2 ans, où je comptais toutes les calories, etc. Mais ça, c'était encore une fois lié au TOC. Parce que, en fait, j'ai commencé du coup à vérifier tout, les emballages, les dates de péremption. Et donc, à force de vérifier ça, j'ai regardé aussi les calories et je voyais où ça me menait. Et j'ai commencé à tomber là-dedans pendant 2 ans, jusqu'à finir à l'hôpital parce que je mangeais plus rien. Et en fait, c'était un mélange d'anorexie et de TOC. Et le fait de plus manger, c'est parce que bah, je pouvais plus, parce que pour moi, tout était contaminé. Et quand je mangeais, je me disais, mais ce que tu manges, c'est des produits industriels, donc c'est forcément... c'est trop calorique, etc. Donc en fait, c'était une boucle comme ça. Soit je mangeais pas, soit j'avais l'impression de manger trop. Il y a le contrôle qui revient beaucoup Ouais, dans ton discours. ouais, Moi, vraiment. j'entends le contrôle, un besoin de contrôle sur tout, Mm. tout le temps. Le problème, et tu le sais, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, c'est que le contrôle sur des tierces personnes ou sur des événements que par définition nous ne contrôlons pas, Ouais, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne contrôle pas? on peut rien faire. On peut rien faire. Ouais, T'as essayé le développement personnel? ouais. J'ai pas la prétention de te dire qu'à l'issue de cette interview, on va trouver quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas ce que je cherche. Mais j'essaie de te poser toutes les questions que j'ai sous les... Enfin, qui me viennent, quoi. Mhm. Parce que le développement personnel, ça peut beaucoup aider. Hein. J'ai essayé, mais barbant, quoi. Flemme, Ouais, flemme. ça t'a gavé? Ouais, vraiment. Non. Mm-mm. Ça t'aide pas à contrôler? Bah ouais, mais non, mais si on, Bah oui, bah si on règle le forcément. contrôle par le Bah contrôle, ouais. Non, enfin si, mais du coup non. Parce que du coup c'était... On rentre dans un sujet dur à expliquer. Je planifiais toutes mes journées. Moi, je me disais ça va m'aider parce que du coup, bah, le contrôle d'accord,
tu sais que tu fais ça de telle heure à telle heure à telle heure, et Ok. c'est bien. Sauf que moi, comme je suis vraiment dans l'abus tout le temps, en fait, c'est soit noir, soit blanc. Si j'avais prévu de faire ça de 8h à 9h, et que c'est pas possible, et du coup, je dois le faire de 8h15, C'est pire. c'était encore pire. Je faisais mais vraiment des Ah, montagnes, t'avais quoi. essayé de planifier tes journées? Oui, je planifiais Mais tout. tu planifiais quoi? Bah, je savais qu'il fallait que je me lève 1h30 plus tôt pour faire mes rituels, par exemple. Ah oui. Donc, je savais à ce moment-là que quand je me réveillais, je faisais mon lit au carré, évidemment. Et après, je faisais quoi? Bah, j'allais dans la salle de bain, je me lavais les mains 5 à 10 fois. Après, je me brossais les dents. Mais quand je me brossais les dents, pareil, j'ai des rituels. Le rinçage de la bouche, je compte quand je me rince la bouche. La douche, je sais pas combien de temps je vais y passer, parce que je me lave les mains, je sais pas combien de fois dedans. Genre vraiment 50 fois avant de me toucher le corps, peut-être. Et du coup, ouais, ça prend beaucoup de temps. Donc je planifiais tout ça, je savais que j'allais prendre du temps pour faire mes rituels et c'était obligatoire parce que sinon je pouvais pas commencer ma journée. C'était impossible. Je peux te poser deux, trois petites questions, mais par rapport à moi, parce que ça me donne envie de te les poser, les questions, le fait que quelque part tu maîtrises un peu plus la situation. Oui. Ok. Quand je suis dans la rue et que je compte mes pas jusqu'à arriver au travail, est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Bah ça dépend si ça t'amuse ou si ça te saoule. Alors est-ce que tous les jours tu te dis putain, il va falloir que je compte encore mes pas ou est-ce que tu te dis oh, je fais ça comme ça. Ouais, bah, ça, j'ai pas encore vérifié. Si, quand je traverse par exemple au passage piéton et que je me dis faut vite que je traverse avant que la voiture elle arrive à ce niveau-là de l'angle, sinon il va m'arriver un malheur. Ça m'arrive aussi. Bah du coup c'est les tocs de malheur. Mais Ah, c'est les tocs de malheur! tocs de malheur, ouais. Ah ben ça je savais pas. Alors j'ai des tocs de malheur. Mais ça, tu sais que ça me vient tout le temps quand je suis au sport. Par exemple, je vais au sport avec Capucine avec qui je travaille. Je lui dis non, tu l'as fini, tu finis ta série, si tu vas pas jusqu'à 15, il va t'arriver un malheur. Bah ouais, c'est des Et je tocs suis de persuadée malheur. qu'il va y avoir un malheur. Après si ça te rend vraiment mal, c'est un toc. Si juste t'y penses fort, c'est un soc. Faut pas confondre. Ah ouais, soc et toc. Ouais. Non mais ça je l'ai appris, le mot soc, je ne savais pas. Tu vois? Donc tu vois, j'en ai appris un petit peu plus. Merci pour ça. Euh, Au-delà de l'hôpital, de la clinique, du travail psychologique que tu as pu faire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a que les TOC qui font partie de ta vie? Est-ce que tu en as appris plus? C'est-à-dire? Est-ce que tu en sais plus sur toi, sur ton état psychique, sur les périodes de doute, de peur qui peuvent te traverser? Ben, je sais déjà que je le sais et je l'ai accepté surtout, que j'étais beaucoup plus vulnérable au stress qu'une autre personne. Que le fait d'être HPI, HPE, on n'est pas des super-héros à l'école. Ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Déjà, l'hypersensibilité, c'est hyper compliqué à gérer. Je sais aussi que rester avec des gens tout le temps... En fait, je suis partie d'un principe où je me sens plus obligée de faire les choses pour les autres. Je sais que, par exemple, en classe, des fois, ça m'arrive souvent. Alors que là, ça fait 2 semaines que j'ai repris les cours seulement. Et j'ai déjà fait 2 crises d'angoisse en classe. Donc clairement, moi, je suis dégoûtée. Je suis en mode, mais dès le début, ils vont me voir comme ça. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, il faut que tu retournes la chose dans l'autre sens. Je suis comme je suis et ils vont me voir dès le début comme je suis vraiment. Et je m'autorise en cours à sortir sans avoir honte, à mettre ma musique dans le couloir parce que c'est le seul moyen de me canaliser. Vraiment, le piano. C'est le seul truc qui peut calmer une crise d'angoisse. Ah, c'est bien. Ouais. Déjà, tu t'es trouvé un petit élément qui te permet de t'apaiser. J'ai trouvé plein de petits trucs comme ça. Et voilà quoi, donc je m'assume plus et j'assume les tocs, c'est pour ça TikTok. C'est beau ce que tu dis. Et oui, J'assume les tocs, c'est pour ça TikTok. et oui. Mais Non, c'est mais vrai c'est en vrai. plus, mais ouais, vraiment. Mais c'est incroyable, moi j'y crois aussi, hein, comme ça, c'est même pas que j'y crois, c'est qu'il y a des choses qui sont... Voilà, ça... En fait, les choix qu'on peut faire, les directions qu'on va prendre, on a l'impression qu'elles sont souvent le fruit du hasard, mais en fait c'est parce qu'il se passe des choses, on fait des choses sans en avoir conscience, sans savoir pourquoi on les fait. Mais quand on analyse un petit peu, on peut y voir tout un tas de pistes de lecture. Je sais pas si toi tu vois la vie comme ça. Ouais, si, vraiment. Il y a en plus là, il y a plein de choses qui s'ouvrent vraiment en ce moment, c'est trop cool. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais un mur de béton devant moi. Aujourd'hui, et je pense qu'on va finir comme ça notre entretien, on va prendre quelques questions pour terminer, quelques questions pertinentes. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois les choses? J'ai des projets que j'avais pas du tout avant. Parce que pour moi, la maladie, elle allait vraiment me tuer. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs tentatives de suicide. C'est un peu glauque, mais c'est vrai. Parce que c'est pas vivable à un niveau. Et j'avais perdu complètement espoir
en tout avenir possible. Je l'ai écrit plein, parce que j'écris beaucoup aussi. Et j'avais plus tout d'espoir. Et en fait, maintenant, j'en ai plein. Et je le disais dans la voiture, bah, je crois que c'était ce matin d'ailleurs, que j'avais plein de projets pro, des projets perso, des petits objectifs à atteindre, des trucs que je veux faire vraiment dans ma vie. Tu t'es fait tes listes. Ouais, ouais. C'est bien. Je Et fonctionne comme ça j'espère aussi, que moi, ça avec les listes. marchera, hein. Parce que c'est un peu plus concret. Et ça Ouais, fonctionne. ouais. Tu le vois. Ça te permet en fait de mesurer si ça fonctionne ou pas. Parce qu'après, quand tu le lis, tu te dis, ah ouais, c'est vrai. J'avais Ouais, écrit ça. vraiment. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Ça arrive. C'est-à-dire qu'avant, tu pensais que tes tocs, c'était une fin en soi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu... Oui, c'est difficile. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Oui, c'est pas évident. Mais à toi, en fait, de te servir ce que la vie t'a donné, malgré toi, tu vois, pour le transformer. Et aussi comment tu le perçois. C'est ta perception, c'est notre perception qui Ouais, non, nous mais permet vraiment. de ressentir où on veut aller et comment le faire malgré ce qu'on a. Ouais, bah, il faut apprendre à s'accepter et vivre avec. Avant, je voulais absolument les enlever, mes tocs. T'as plus Parce envie de que- les enlever aujourd'hui? Si, j'ai envie de les enlever parce que c'est très compliqué à vivre. Mais j'apprends à vivre avec. Alors qu'avant, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Oui, tu Maintenant, bloquais. je sais Et même comment faire. l'idée de te dire je dois apprendre à vivre avec, ça devait être Mais insurmontable. oui, et quand on me disait que toute ma vie, j'aurais des tocs, à des stades plus ou moins différents, j'étais en mode, mais c'est impossible, vous allez voir que je vais y arriver. Et bon, j'ai toujours pas réussi. Mais j'ai compris que j'allais pas y arriver comme ça et qu'il fallait en fait apprendre à vivre avec pour améliorer son quotidien, quoi. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Je te propose qu'on prenne quelques petites questions. Mhm. Puis on va finir là-dessus. On va prendre 2-3 petites questions. Alors, tiens, Malvina qui te dit est-ce que Jeanne a un rêve ultime? Vraiment ultime. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aime beaucoup, ça je la pose souvent moi, en interview. Un rêve, bah, j'ai un rêve ultime, c'est de guérir des tocs, évidemment. Parce que je pourrais enfin penser à autre chose qu'à ça, quoi. C'est mon rêve ultime. Il y a toujours Malvina qui nous dit de mon côté, c'est la première fois que je vois une personne parler de ses tocs sur les réseaux aussi librement. En tout cas, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. C'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. T'aimes bien lire ça, non? Ouais, T'es bah ouais, content? ça fait plaisir parce qu'on sait jamais trop à quoi s'attendre et tout. C'est délicat hein, de regarder les commentaires en direct. Moi, j'ai beaucoup de mal hein, comme ça. Ah ouais, je le dis. Bah ouais, on est en direct, on coupe pas, je le dis. Bah ouais. C'est le fond de ma pensée. Le compte Instagram de Jeanne. Oh, il est en train de tourner ton compte. Oui, c'est JNBR-du-bas. Hein. Oui. Ah oui, celle-là, je l'avais vu passer cette question. Par rapport, tu sais, à quand tu as raconté, pardon, lapsus, ta rencontre avec ton chéri Kylian et le fait que vous ayez tous les deux votre histoire de vie personnelle comme tu nous l'as raconté, il y a quelqu'un qui nous demande si ça risque pas de créer une dépendance affective. Ah, ouais, mais ça, c'est un sujet fou là. Je souffrais déjà de la dépendance affective avant de le rencontrer. Ok, c'est quoi la dépendance affective pour toi? Clairement, je basais toutes mes journées sur lui. Sur l'heure à laquelle il allait rentrer, ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Et sans lui, je pouvais rien faire, je pouvais pas faire les courses parce que je me disais non, il faut que je sois avec lui. Je planifiais absolument tout le temps avec mon copain. Et maintenant, vraiment, depuis un mois, je crois, 1 mois et demi même, j'ai commencé à être beaucoup plus... En fait, je détestais être avec moi-même parce que forcément, ça a fait que tourner en boucle dans ma tête. Donc, je déteste ma propre compagnie. Et depuis 1 mois, j'ai réussi à... J'étais forcée d'être toute seule dans mon appart parce qu'il a dû rentrer chez lui, il habite à Lyon. Et du coup, bah, forcément, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et bizarrement, j'ai apprécié. Je crois que j'avais jamais passé le commences à cap. t'apprécier? Ouais, vraiment. Elle est cool, Jeanne. Elle est cool, Jeanne. Elle est sympa, Jeanne. Là, il y a une question de Fanny. Est-ce que tu t'empêches de faire certains projets à cause de tes tocs? Oui. Ouais. Encore aujourd'hui? Bah, ouais. Ouais. Comme quoi? Là, tout de suite, comme ça, je sais pas, mais je sais que je m'empêche encore de faire beaucoup de choses. Par exemple, il y a des trucs que j'aimerais trop... c'est tout con, mais des trucs que j'aimerais trop manger. Des trucs phares Instagram. Par exemple, il y a un moment, il y a eu la mode de la pâte à cookies crue, tu vois. J'adore ça. Oui, bah, j'ai jamais goûté. Ouais. Parce Et que je peux pas. un jour, tu goûteras. Un jour, je Et tu goûterai. verras, peut-être que tu diras c'est trop bon. Et j'aimerais trop. Ah, mais ça doit te... Quand tu regardes Poppy, tu vois qui c'est Poppy? Oui, je vois ici, ouais. Ah, mais elle me tu donne dois trop être dans... mais faim. tu dois être dans tous tes états. Bah, je la regarde pas, hein. Tu dois trouver ça tellement pas hygiénique avec les ongles de 2,50 m. Ah, vraiment, je me suis posé plein de questions. Pendant un moment, vraiment, si tu vois ça, je suis désolée, ça m'a dégoûtée. Mais maintenant, que je te maintenant, connais, je comprends. Hein. mais maintenant, j'aime bien. Je trouve ça satisfaisant de regarder ces vidéos. Ah oui. Vraiment. Tu pourrais si elle te cuisinait? Non, mais non, non. Par contre, je pourrais la regarder manger, ouais.
Et on te demande également, est-ce que tu as pu te débarrasser de certains tocs avec le temps? Ou tu t'es dit, allez, check, celui-là c'est fait, c'est terminé. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oui. Oui. Comme quoi? Petit exemple? Comme le fait de parler autre part que dans une pièce. Parler autre part que dans une pièce? Oui. C'est-à-dire que dès que je sortais de chez moi, je me mettais quasiment en apnée. Tu parlais Je plus? respirais le moins possible et je ne parlais pas. Genre, Et je faisais ça. Comme ça, il n'y avait aucun truc qui pouvait me toucher, genre. Enfin, dans ma tête. et le nez? Le nez, bah, je le bouchais, enfin, genre, j'étais comme ça. Remarque, le masque maintenant c'est bien ça. Ouais, bon, mais plus trop. Non, le masque, c'est chiant, faut dire. Ouais, je suis hyper. Bref, et du coup, ça, j'ai pu arrêter. Donc, je peux parler maintenant, tu vois. C'est bien. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux manger ce que je touche. Avant, je pouvais pas. Ah, même toi, tu pouvais pas Moi, je toucher? pouvais pas toucher. Je mangeais ma chips et je laissais le petit bout de la chips. Ça, tu peux pas. Non. Maintenant, je peux. Si je me lave les mains juste avant, bien comme il faut et tout, je peux. Et enfin, dernière question, parce que tu parlais de tatouage, et puis t'en as des tatouages. Ouais. Est-ce que tu appréhendais d'aller chez le tatoueur? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'hygiène, juste la bouche, le toucher que je peux pas. Mais si on me touche le bras et tout, qu'on me met des trucs sous la peau, je m'en fous Tu total. fais la bise? Je fais la bise, ouais. Ça te gêne pas ça? Ça me gêne pas. Moi, Sauf ça me gêne. si tu vois. le mec est malade, par contre, c'est ciao. Moi, la bise, c'est un truc, c'est depuis qu'il y a eu la crise sanitaire. Hein. Je suis resté Oui, j'ai keblo. vu Hein. le petit check comme je suis ça. comme ça. Ouais. Je suis resté keblo. Et là, dans ma tête, je me suis mis une règle, je me suis dit, je fais plus la bise jusqu'à ma mort. Ah Ouais. ouais. D'accord. Oui, Oui, bah, pourquoi pas, hein. Oui. Ça m'a matrixé. Hein. Non, mais tu vois, non, mais des fois, on peut entendre une chose et tu vois, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Ah, aussi. mais vraiment, mais juste une petite graine et paf. Ah, mais oui, mais la petite graine est devenue énorme. Ah, bah, je peux te le dire, hein, ça. Jeanne, j'ai envie de te laisser conclure. Comment tu as envie de conclure? Est-ce que tu as déjà pensé, parce que j'ai eu la question aussi à te rapprocher d'une association, est-ce que le milieu associatif, c'est quelque chose qui est revenu dans les questions qui pourrait te plaire? Je sais que tu as cette volonté de mettre la lumière sur Ouais. les tocs et tu as carrément raison. Bah, en fait, ouais, j'ai envie de porter cette pathologie plus haut pour qu'elle puisse se faire connaître et surtout pour que les personnes comme moi voient qu'elles sont pas toutes seules. Parce qu'on se sent vraiment seul quand c'est comme ça. Et qu'il y a des moyens d'aider. Il n'y a pas beaucoup de cliniques en France qui font ça. Il y a très peu de personnes qui sont spécialisées dedans aussi. Et du coup, ça serait cool que ça s'ouvre plus, quoi. Et qu'on puisse être un peu plus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de cacher notre pathologie avec nos potes, notre famille, dans la rue. On a tous nos petits trucs, quoi. Oh bah carrément, on a tous nos petits trucs. Toi, tu nous as dit les tiens, moi je t'ai dit les miens. Et il y en a beaucoup aussi qui ont commenté et qui s'exprimaient par rapport à ce qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle. Donc tu vois, on a tous à notre échelle et à notre niveau nos petits trucs, comme tu dis. Jeanne, on te retrouve bien sûr sur ton compte Instagram, c'est JNBR 2-du-bas. Ouais, 2-du-bas. Et ton compte TikTok, c'est... Qu'est-ce que tu es libre sur ce compte TikTok hein? Ouais. Hein? Ouais. T'es fière hein? Ouais, vraiment. C'est Jeanne-du-bas Bayard, B-A-Y-A-R-T. C'est ton vrai nom de famille? Oui, Il y a le mot art dans Bayard. il est là aussi. Ah, bah tu vois. Ouais. Bah, j'ai vu juste, voilà. Merci Jeanne d'avoir parlé comme ça, en toute franchise, avec autant de simplicité et autant de fluidité sur ce qui fait ton quotidien depuis presque maintenant 10 ans. Je suis sûr que ta prise de parole, elle va aider. Voilà. Bah, j'espère. Hein. On se retrouve bientôt. Si vous avez aimé le concept du témoignage en live, de l'histoire en live, moi j'adore. Voilà, je te l'ai dit en plus quand Ouais, t'es arrivé, j'ai dit c'est un témoignage comme ça, on le fait à deux. En Ouais, vrai. bah oui, Moi je carrément. t'accompagne, tu vois, parce que tu me disais je suis stressé, j'ai peur. Je t'ai dit ouais, mais t'as pas à avoir peur parce qu'on le fait à deux. Mm. Tu vois, tu vas aussi m'emmener dans des contrées que j'avais pas prévues et puis je vais t'accompagner là-dedans autour du discours. Donc si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à nous le dire, à me le dire, allez suivre Jeanne sur les réseaux et le replay, il est bien sûr disponible sur YouTube. Gros bisous, bye bye.